Bonjour, aujourd'hui on va parler matériaux de construction et particulièrement d'une catégorie de matériaux qui est en pleine expansion, plus 10% de croissance chaque année depuis 4 ans, et c'est les matériaux biosourcés. C'est des matériaux qui méritent d'être plus connus et plus utilisés dans le bâtiment parce qu'ils ont vraiment de nombreux avantages. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Eh bien, c'est un matériau qui est constitué de biomasse. Et la biomasse, ça regroupe tout ce qui est d'origine végétale et animale. Donc ça peut être des matériaux comme le bois, la paille ou la laine de mouton. Concrètement, comment on les utilise dans le bâtiment et sous quelle forme? La première forme, la plus répandue et la plus connue, c'est le bois. Le bois, on peut l'utiliser sous forme de structure. Donc ça va être l'ossature qui va constituer les parois de votre bâtiment. Ça peut être aussi utilisé en façade sous forme de bardage bois, au sol avec un plancher en bois massif ou même en isolation puisque les chutes de bois, on peut s'en servir pour fabriquer des panneaux de fibres de bois qui sont d'excellents isolants. Autre matériau biosourcé, la paille. Donc la paille, c'est vraiment un très bon isolant. Une botte de paille, ça fait une épaisseur de 37 cm et ça suffit pour faire une excellente performance thermique dans la paroi d'une maison. Et on peut faire des maisons passives avec de la paille. D'autres plantes peuvent faire d'excellents isolants, le chanvre, le lin ou le coton. Donc on en fait des panneaux isolants semi-rigides, donc ça ressemble à ça. Là en l'occurrence on est sur un mélange des trois, donc chanvre, lin et coton. On peut faire aussi le même genre d'isolant avec de la laine de mouton. Le chanvre peut aussi s'utiliser sous une autre forme, donc là mélangé avec de la terre ou de la chaux, on peut en faire des enduits intérieurs. Et c'est des enduits qui apportent une bonne correction thermique à votre maison, qui apportent aussi de l'inertie. Dans un autre registre, on peut aussi utiliser le chanvre sous forme de béton chanvre, donc là pour le coup ce sera vraiment la structure des murs. Autre matériau biosourcé, le papier et le carton recyclé. Donc papier et carton c'est à base de bois, donc c'est biosourcé et on le recycle sous forme de vrac, on en fait de la ouate de cellulose et c'est un très bon isolant, notamment pour isoler des combles perdus et en plus de ça c'est un isolant qui est pas cher. Voilà, la ouate de cellulose peut aussi être utilisée mélangée à du gypse, donc c'est la pierre avec laquelle on peut faire du plâtre. Et donc avec ce mélange ouate de cellulose et gypse, on fait des plaques de plâtre bien plus résistantes que les plaques de plâtre traditionnelles. Voilà, on peut aussi utiliser les matériaux biosourcés dans des peintures, dans des vernis, dans des colles. Dans des sols, le linoléum naturel par exemple, c'est un mélange d'huile de lin, de résine de pin, de craie, etc. Et puis enfin, on peut utiliser des matériaux biosourcés dans certains plastiques, par exemple à base d'amidon de maïs. Voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer que le panel des usages possibles est vraiment large et donc on n'est vraiment pas obligé d'utiliser le béton, le polystyrène, la laine de verre sous prétexte qu'on a toujours fait comme ça. Non, il y a vraiment d'autres solutions, d'autres alternatives, elles sont nombreuses et elles sont beaucoup plus pertinentes. Voilà, les matériaux biosourcés, ça a plein d'avantages. C'est souvent local, dans des filières courtes, meilleur pour la santé. Voilà, mais tout ça, je développerai dans une prochaine vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!